Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez tous bien. J'espère également que vous avez passé une très belle semaine et que vous allez en passer une nouvelle très belle également. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 24 au 30 janvier 2022. Alors, on va voir ce que les cartes veulent bien nous dire pour cette semaine. J'en profite tout d'abord pour vous dire que j'ai une pensée particulière pour tout le monde. Hein. Je sais que c'est pas évident avec tout ce qui se passe au niveau mondial. Alors, je tiens quand même à vous dire que j'ai toujours une pensée positive pour tous et chacun. Je vous invite à vraiment tenir le coup et puis à garder espoir, rester dans le calme et la joie malgré tout. Alors, je sentais que j'avais besoin de vous faire cette petite entrée en matière. Donc, je vous rappelle hein, que les tirages sont des tirages d'ordre général. C'est possible que ça ne résonne pas avec tout le monde, bien sûr. Donc, gardez ce qui est bon pour vous et laissez le reste à l'univers et ça trouvera bien son chemin vers quelqu'un à qui ça va parler tout simplement. La clé qui est présente ici comme symbole, simplement pour vous dire que vous détenez toujours la clé de votre propre destinée, peu importe ce qui est dit ici. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et c'est une invitation aussi à reprendre ou à garder votre pouvoir personnel. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà, on commence tout de suite ce tirage pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. Alors, on commence avec la belle carte de l'union spirituelle. Quelle belle carte, hein? L'union spirituelle, d'ailleurs, je vais la mettre comme ça pour que peut-être vous la voyez mieux. On nous parle ici, cette semaine particulièrement, on vous invite à être dans cette énergie d'union spirituelle. D'ailleurs, c'est drôle, avec l'entrée en matière que j'ai faite, justement, c'est un peu cette invitation-là hein, qu'on nous fait, c'est d'être beaucoup plus dans l'harmonie, de faire attention en fait à vos relations. Et c'est ça que cette carte vous invite à faire, c'est de vous reconnecter aux gens que vous aimez, de vous reconnecter, de reconnecter avec les relations peut-être que vous avez soit perdues ou que vous avez mis un peu de côté parce que vous étiez trop occupé. Hein? Ça arrive souvent, on vit la vie, notre vie, et puis on est tellement pris par les occupations que parfois on n'oublie pas, mais on manque de temps, disons, pour entretenir nos relations personnelles, amicales, fraternelles, familiales aussi. Donc ici, on est vraiment dans une énergie pas seulement relationnelle ou amoureuse. On est vraiment dans une énergie d'unification avec toute forme de relation personnelle que vous pouvez avoir dans votre vie. Familiale, amicale, amoureuse, relationnelle, professionnelle également. D'accord? Oui, même au niveau professionnel, on peut entretenir une union spirituelle parce que bien des gens, parfois, vont disons, partir en affaires avec quelqu'un en qui ils ont vraiment une très grande confiance, ou ils sentent qu'ils ont une relation particulière très forte avec cette personne-là. Et c'est en cette personne ou ces personnes en qui ils ont confiance qu'ils vont décider de démarrer une entreprise, par exemple, ou de faire des projets ensemble. Alors oui, ça peut toucher aussi le domaine professionnel. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre soin de vos relations interpersonnelles, peu importe dans quel aspect de votre vie. D'accord? Alors ça, c'est vraiment une très belle carte, une belle invitation, vraiment de porter attention à ça, particulièrement cette semaine. Alors, d'ailleurs, hein, dans le dos de deck du tarot, le pape vient bénir justement ces unions-là. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que les cartes veulent nous dire de plus par rapport à tout ça.
Mais l'énergie principale pour cette semaine, c'est vraiment de vous inviter à cette union spirituelle. Alors, on va commencer avec le domaine personnel. Donc, le domaine personnel, on a d'abord la carte, voyez-vous, de l'amour qui est apparue. Quelle belle carte, hein? Cette carte-là, elle vous parle d'amour, mais pas seulement d'amour dans les relations amoureuses. Hein? On vous parle d'amour en général, pas nécessairement seulement amoureux, mais quand même, ça rejoint bien notre carte de l'énergie principale pour cette semaine. On va devoir faire preuve d'amour cette semaine davantage. On va essayer de voir pourquoi, dans quel but ou en tout cas, qu'est-ce que les messages veulent nous dire. Alors, on nous parle de silence. De silence. Alors, ce que je ressens ici avec ces cartes-là, c'est que certaines personnes d'entre vous vont devoir tourner le dos à quelque chose, à une situation, à des gens, par exemple. On va devoir prendre un certain moment de recul, un certain moment de silence pour s'intérioriser, pour réfléchir, pour faire le calme en soi. Cette semaine, on vous invite à ça. Et peut-être que ça peut paraître contradictoire quand on nous parle d'amour, de silence ou de prendre un recul et de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, hein, parce que parfois c'est nécessaire de faire ce travail-là justement par amour. Par amour de soi d'abord, mais aussi par amour pour les gens qui nous entourent. On a parlé de relations spirituelles ou d'union spirituelle. Et parfois, on se rend compte dans notre parcours de vie que certaines personnes ne sont pas là pour les bonnes raisons dans notre vie, ne nous apportent pas l'énergie dont on a besoin et de ce fait, on n'est pas en mesure, nous, de leur donner l'énergie qu'ils ont besoin également. Il y a des gens qui sont présents dans notre vie juste simplement pour prendre de notre énergie, mais jamais en retour, jamais donner en retour. Hein? Donc ici, j'ai l'impression qu'on vient vous inviter par amour pour vous-même, par amour pour vos proches, par amour pour les gens qui vous entourent, peu importe quels qu'ils soient, de prendre un moment de silence, un moment de calme, de repos, pour réfléchir à vos relations, d'accord? Ça nous invite peut-être aussi, comme la carte du 8 de coupe nous le montre ici, de tout simplement tourner le dos à une situation ou à certaines personnes. Hein? Quand je dis tourner le dos, sans nécessairement faire de mauvaises choses, mais simplement de couper certaines relations qui ne nous conviennent plus. Hein? Parce que le 8 de coupe, c'est ce dont ça nous parle. C'est que pour un certain temps, certaines personnes ou certaines situations nous ont servi, ont servi comment je pourrais dire, nos intérêts dans la vie, mais à un certain moment donné, dans notre parcours personnel, ces gens-là ou ces situations-là ne nous conviennent plus. Alors, ce qui est important, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de faire une certaine coupure, hein, de mettre un certain silence. Et vous allez voir parfois, quand on fait cet exercice-là, les gens ou les situations qui ne nous conviennent plus s'en vont d'elles-mêmes. D'accord? Les personnes qui ne nous conviennent plus s'en vont d'elles-mêmes. Et le pape qui est présent ici justement pour nous dire qu'il y a certaines choses à rectifier dans vos relations. Pour continuer à recevoir la bénédiction hein, du pape ou la bénédiction, alors c'est vrai, c'est imagé ce que je vous dis, mais pour continuer à recevoir la bénédiction du pape, de l'univers, de Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez, pour vous sentir béni ou pour vous sentir bien dans votre vie, bien, il y a un travail justement à effectuer de rectification. Il y a des choses à revoir. Il y a un certain ménage à faire dans votre vie au niveau personnel et relationnel. D'accord? Relationnel dans le sens large du terme ici. Alors, faire le silence, c'est pas nécessairement... ça ne parle pas nécessairement d'indifférence. C'est simplement de faire soit une coupure, soit prendre un temps de réflexion et faire par la suite là, un ménage pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Donc, cette semaine, c'est ce travail-là au niveau personnel que vous aurez
à faire pour certains d'entre vous. Maintenant, si on regarde le domaine professionnel, on va tourner les cartes de quoi on nous parle. Alors, on a la carte de l'accident et ici, on a eu 2 cartes qui se sont retournées. Donc, ce que je ressens ici, alors effectivement, comme on a vu dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel également, il y aura de l'ordre à mettre. Hein. On a la carte de l'ordre ici et on a la carte de l'accident. Alors, la carte de l'accident, ça ne nous... Attention, hein, ça ne nous parle pas nécessairement que vous allez avoir... pardon, j'ai eu une coupure, là. Ça ne nous montre pas que vous allez nécessairement avoir un accident de voiture, par exemple, ou un accident physique. Ça peut, mais ici, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens ici, c'est plutôt... il y a quelque chose au niveau professionnel, peut-être quelque chose qui est arrivé, qui est survenu, qui n'a pas fait votre affaire, par exemple, mais ça peut aussi simplement nous avertir que quelque chose pourrait se produire. La carte de l'accident, c'est plus une carte d'avertissement et une carte qui vous invite à être à l'affût de votre environnement, à être à l'affût de ce qui se passe autour de vous actuellement. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qu'il va falloir régler, qu'il va falloir, pareil, hein, comme le domaine personnel, faire un certain ménage ou rectifier quelque chose au niveau professionnel, peut-être au niveau d'une association professionnelle, peut-être au niveau de vos employés ou de vos collègues, hein, si vous n'êtes pas chef d'entreprise, par exemple. Mais on sent ici que c'est quand même positif. Hein. Ce qui va se passer, c'est quand même positif parce que on a quand même le soleil et la reine de denier. Alors pour moi, c'est un message qui vient vous dire que si vous voulez préserver une certaine forme de sérénité dans le domaine professionnel, si vous voulez garder une sécurité financière, par exemple, hein, parce que quand même le soleil, on nous parle avec cette carte-là parfois d'argent, et en plus avec la reine de denier qui vient se manifester pour nous dire... La reine de denier, elle veut le confort, elle veut donner le confort à son entourage, elle veut protéger, elle veut nourrir, hein, elle veut soigner, apporter des soins, nourrir et être capable d'avoir assez pour justement protéger et nourrir sa famille, les gens qui l'entourent, hein, les êtres chers, les êtres aimés. Donc, pour pouvoir préserver cette pérennité, cette sérénité, ce confort matériel et une certaine forme de sécurité financière pour que les choses se passent bien, en fait, au niveau professionnel, il y a de l'ordre à faire, il y a un ménage à faire, il y a parfois des gens à ramener à l'ordre aussi, parce qu'on sent que c'est possible que quelque chose se produise, hein, parce que quand même, sur cette carte-là, on voit quand même une belle route quand même dégagée, une belle route dégagée, mais quand même, on voit qu'un accident peut survenir, quelque chose peut arriver. Alors, c'est vraiment une carte d'avertissement, tout simplement. Et avant que ça arrive, on vous avertit de mettre les choses en ordre dans votre domaine professionnel. Alors, je ne sais pas si ça peut parler à certains d'entre vous. Laissez-moi des commentaires juste en bas pour me dire si ça vous parle, certains d'entre vous. Mais c'est vraiment pour moi un message clair là, au niveau professionnel. Parce qu'on est dans l'union spirituelle, d'accord? Alors, j'ai l'impression aussi que certains d'entre vous auront de la difficulté à faire cette démarche-là parce que, justement, vous êtes dans une union ou un contrat ou peu importe, hein, vous êtes en association avec quelqu'un, mais quelqu'un qui représente beaucoup pour vous. Et parfois, quand on est dans ce genre de relation, c'est difficile pour nous de mettre... les cartes sur table, hein, puis d'être honnête, ou honnête et... Quand je dis honnête, c'est-à-dire, c'est difficile de blesser quelqu'un, d'accord? On ne veut pas blesser la personne avec qui on a cette relation particulière. Donc, mais parfois, c'est nécessaire de le faire. N'oubliez pas que même si
on coupe des choses, même si on dit certaines vérités, même si on remet de l'ordre ou on fait du ménage, c'est toujours par amour qu'on le fait. D'accord? Mais ici, il y a vraiment une question de préserver une pérennité, de préserver quelque chose qui va bien déjà et de prévenir. C'est vraiment une action de prévention ici que je ressens. Et maintenant, si on va voir dans le domaine relationnel, et là je parle de relationnel en général, alors prenez ce qui vous parle, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau tout simplement relationnel, amical, familial, peu importe. Ce sont toutes les relations possibles, mais parfois, des fois, les cartes nous amènent là, à la bonne signification, à qui ça touche exactement. Alors ici, il est question d'un homme qui devra peut-être faire preuve de sagesse. Alors attention ici, quand je parle d'un homme, ça peut être l'énergie masculine dont on parle. Ça peut être aussi un homme qu'une femme, mais on parle d'une énergie masculine qui devra faire preuve de sagesse. Donc allons voir un peu plus loin ce qu'on veut bien nous dire ici. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a certaines personnes ou certains couples ou certaines relations qui sont en train de vivre une certaine épreuve actuellement. Et cette semaine, ou cette semaine, hein, qui vont vivre cette épreuve-là beaucoup plus accentuée cette semaine. Donc, ici, on vient vous dire la personne, l'homme ou l'énergie masculine, parce qu'une femme peut aussi avoir une énergie masculine très développée. Cette personne-là devra faire preuve de sagesse et probablement ouvrir les yeux sur une situation qui ne va plus. D'accord? Qui ne va plus dans la relation, quelle qu'elle soit, amoureuse ou quoi que ce soit. Moi, cette carte-là, je l'aime beaucoup parce que c'est la carte de la sagesse. Mais si vous la tournez, hein, vous voyez, déjà, on voit le 8, le signe de l'infini, mais on voit aussi des yeux qui regardent dans des directions différentes. Alors, cette sagesse-là, en fait, c'est de vous dire de regarder tous les aspects de votre relation, de regarder, d'être vraiment curieux et de regarder vraiment ce qui se passe vraiment et profondément dans votre relation, quelle qu'elle soit. Parce que actuellement, vous êtes dans une période d'épreuve, une période où quelqu'un n'est pas satisfait de ce qu'il vit dans la relation actuellement. D'accord? Si vous êtes en couple, bien, c'est vraiment de retrouver, de retourner à cette union spirituelle. C'est l'invitation que les cartes vous font. C'est vraiment de retourner vers votre autre hein, et de discuter avec lui. Peut-être même avant de discuter, c'est de faire preuve de silence, comme je vous l'ai dit ici, pour vous intérioriser, pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous ressentez d'abord au niveau de cette relation-là, et ensuite d'aller discuter hein, pour vous remettre dans cette énergie d'union spirituelle pour voir qu'est-ce qui ne satisfait pas l'autre ici. Ou qu'est-ce que de quoi vous n'êtes pas satisfait dans votre relation. D'accord? Alors, c'est de faire vraiment un travail comment je pourrais dire, d'aller vers l'autre, vraiment d'aller vers l'autre pour pouvoir rectifier, hein, regardez, rappelez-vous, pour pouvoir rectifier ce qui ne va plus dans votre relation. Et d'ailleurs, avec la dernière carte, on a la carte de la prudence. Hein, j'allais l'oublier, cette carte-là. On a la carte de la prudence. Alors pour moi, cette carte-là, elle vient tout simplement, comme la carte de l'accident, vous aviser, vous donner un avertissement de faire attention à ce qui se passe dans votre relation actuellement. On est sur la lumière jaune. D'accord? Alors, il y a certains d'entre vous qui devront mettre les freins. Les freins par rapport à la relation, mais peut-être par rapport à un certain comportement que vous avez ou que l'autre personne a et qui vient mettre un préjudice à la relation. D'accord? Donc, mettre les freins, s'arrêter et faire preuve de sagesse ici. D'accord? Faire preuve de sagesse pour surmonter l'épreuve que vous êtes en train de vivre actuellement et retrouver la satisfaction que vous aviez
avant cette épreuve, d'accord? Donc, tout converge vers retrouver cette union spirituelle que vous aviez au départ ou travailler à arriver à une union spirituelle très forte, très particulière, où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de loyauté et de fraternité également, d'accord? Donc, il faut parfois aller au-delà de ce que l'on voit au niveau terrestre, mais il faut monter à un niveau supérieur pour mieux comprendre les gens qui nous entourent et pour mieux créer des relations qui seront bénies, mais des relations qui seront très fortes également, d'accord, au niveau spirituel. Alors, c'est le message qu'on voulait vous transmettre pour cette semaine. Et on va aller voir un dernier message, en fait, une petite invitation, je crois. Ici, on vous dit, aujourd'hui, je réalise, on parle de la semaine, je vous invite à faire ça cette semaine. Aujourd'hui, je réalise une petite action pour ma mission de vie. Alors, qu'est-ce que vous diriez si je vous disais que peut-être, justement, ça fait partie de votre mission de vie de toujours aller vers l'union spirituelle avec les gens qui vous entourent. D'accord? Donc, aujourd'hui ou cette semaine, je réalise une petite action pour ma mission de vie. Alors, quelle que soit votre mission de vie, l'amour sera toujours présent, si vous le voulez bien. D'accord? Et pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi leur mission de vie, hein, c'est souvent une recherche de longue haleine, c'est souvent, ça prend souvent beaucoup de temps à savoir c'est quoi sa mission de vie, mais ça prend vraiment un temps de réflexion, un temps d'intériorisation et je vous invite à le faire cette semaine particulièrement parce que on a le pape ici, on a le silence ici, on a la carte de l'ordre aussi. Hein. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une semaine où vous pouvez vous intérioriser, réfléchir à votre vie pour garder dans votre vie ce qui vous convient, mais laisser partir aussi ce qui ne vous convient plus pour éviter les accidents et les épreuves, disons, je dirais pas inutiles parce que les épreuves sont souvent bien utiles, mais pour surmonter les épreuves dans votre vie. Alors voilà mes chers amis, c'était les messages pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu ou que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Alors, et cliquez aussi sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous, mes chers amis. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Prenez soin de vous. Au revoir.